Merci bien, cher Tidiane Diaw. Nous recevons pour la deuxième partie notre second invité, Monsieur Déthié Fall, qui est le vice-président du parti Rewmi. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et merci également, c'est un plaisir d'être ici. On va commencer par le dialogue politique, ou on doit dire le dialogue national. On a l'impression que les acteurs de la commission cellulaire du dialogue politique et le comité de pilotage ne parlent plus le même langage. On a vu deux communiqués qui ont été produits. Chacun a l'impression que c'est cette commission-là qui doit s'occuper des concertations. Qu'est-ce qui se passe ? Merci beaucoup Aram. Permettez-moi tout d'abord, au nom du président Idrissa Seck, mais également au nom de tous les militants et responsables du parti Rewmi, de présenter nos meilleurs vœux à toutes les Sénégalaises et à tous les Sénégalais. Que l'année 2020 soit la meilleure de toutes et à tout point de vue. Effectivement, au niveau de la commission politique, il faudrait rappeler que c'est une commission du dialogue national, du comité de pilotage du dialogue national. Mais c'est une commission qui a commencé ses travaux depuis le 12 juin 2019. Dans 3 jours, le 12 janvier 2019, ça nous fera 7 mois de travaux. Et avant d'aller au niveau de cette commission, l'opposition avait adressé une correspondance aux autorités et leur avait demandé de mettre en place une commission cellulaire indépendante, dirigée par des personnalités neutres et indépendantes sur qui nous avons placé notre confiance, en l'occurrence le général Niang, les professeurs Sall et Kanté, mais également le doyen Majid Ndiaye. Également, on avait demandé à ce que le président de la République s'engage à respecter et à mettre en œuvre tous les consensus issus de ce dialogue. Après la mise en place du comité de pilotage, des rumeurs ont circulé comme quoi il aurait possibilité de mettre en place une nouvelle commission politique et de revenir sur le fonctionnement de cette commission politique autonome, de revenir sur certains consensus. Il est hors de question, et c'est ce que nous avons mis sur le communiqué qui est sorti avant-hier, et toute la plénière de la commission politique a signé ce communiqué. Il est hors de question de revenir sur les consensus déjà actés. Qu'est-ce que vous voulez? Que la commission soit autonome? Qu'elle ne puisse plus dépendre de la tutelle du comité de pilotage ou pas? Non, le débat n'est pas à ce niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, la commission politique est une commission du dialogue national. Mais si vous lisez un peu le code de conduite de la commission politique, il avait clairement été dit que les conclusions allaient être envoyées au président de la République Macky Sall via le président Famara Ibrahima Sagna. Parce que c'est le président qui, à la suite de lourdes contestations d'élections mal organisées, qui a fait un appel au dialogue, qui a pris des engagements. Les acteurs politiques qui ont préféré la paix en son temps, et le président Idrissa Seck, les autres leaders de la Grande Alliance, les leaders du Front National de Résistance, au lieu d'être dans la rue, en tant que responsables pour la paix, ont préféré répondre à cet appel au dialogue et aller travailler pour le renforcement de notre démocratie et avoir un fichier électoral transparent permettant d'engager les échéances électorales futures dans des bases beaucoup plus sereines. Et on ne peut pas donc avoir fait preuve d'aussi bonne foi, avoir fait preuve d'aussi grande disponibilité et être suffisamment responsable pour notre démocratie et 7 mois après entendre des gens dire ça et là, qu'il y a possibilité tantôt de vous avez dit qu'il y a eu des rumeurs qui font que il y a des rumeurs, vous êtes basé sur des rumeurs, la commission cellulaire, pour pouvoir sortir un communiqué et dire qu'il n'y aura aucun changement et que le travail que vous avez fait ne sera pas non plus changé. Comment est-ce que vous avez pu réagir sur la base de simples rumeurs? Vous savez, il y a la majorité qui a eu cette même inquiétude et qui a eu à sortir quand même qui nous a fait part des discussions qui ont existé autour du président de la République. Naturellement, l'opposition a également
ces antennes qui lui permettent de savoir si cette sincérité est encore là ou pas. Parce que ce que nous faisons, ce n'est pas pour le président de la République Macky Sall, même si c'est lui qui est à l'initiative de ce dialogue. Ce que nous faisons, c'est pour la paix et la stabilité de ce pays. Ce que nous faisons, c'est pour la démocratie, la rendre moderne, exemplaire, une démocratie qui demain pourra servir d'exemple dans le reste de la sous-région, dans le reste de l'Afrique et dans le reste du monde. Et par conséquent, on ne peut pas, en tant qu'acteur politique majeur, en tant que grands leaders qui sont au niveau de la Grande Alliance, au niveau du Front National de Résistance, laisser certains qui, pour leur calendrier, pour leur agenda personnel, revenir sur des acquis qui vont demain engager notre démocratie. Justement, le comité de pilotage n'a que 3 mois pour travailler. Si aujourd'hui, n'a même pas encore commencé à travailler et que des blocages pourraient survenir, ça peut quand même remettre en cause tout ce qui a été fait jusque-là. On ne pense pas qu'il y aura des blocages parce que le président de la République est interpellé dans ses responsabilités, il est interpellé dans sa sincérité, il est interpellé face à l'histoire, face à la consolidation des acquis démocratiques, face au renforcement de notre démocratie. Donc c'est à lui de prendre ses responsabilités et de faire rappeler aux uns et aux autres qu'il est impossible de revenir sur les consensus. Comment est-ce que vous pouvez interpeller directement le président de la République alors que le ministre de l'Intérieur est là, c'est lui qui pilote? Le ministre de l'Intérieur ne pilote pas. D'ailleurs, quand on a voulu que les discussions se passent à la direction générale des élections, l'opposition a demandé à ce que les travaux soient délocalisés dans un hôtel de la place. Oui. Sur l'entête de nos documents, quand il y avait encore le ministère de l'Intérieur, nous avons demandé que ça soit complètement enlevé. Parce que les politiques ne sont pas là pour un État, pour un gouvernement. Nous sommes là pour le peuple sénégalais. Et aujourd'hui, il est clair que beaucoup de pays dans la sous-région, vous les avez vus basculer dans la violence suite à des élections mal organisées. Ce qui pouvait être le cas au Sénégal après l'élection du 24 février 2019. Mais le président Idrissa Seck, tous les autres leaders, ont préféré la paix, la stabilité et ne sont pas allés dans la rue. Ils ont fait preuve d'une grande maturité, d'une grande sagesse. Et donc, on n'a pas voulu après que le ministère de l'Intérieur ou un quelconque organe de l'État prennent en charge cette question. C'est pourquoi, avant même d'engager le dialogue, nous avions demandé la mise en place d'une commission cellulaire indépendante dirigée par les travaux du comité de pilotage vont certainement démarrer bientôt. Si le président Famara Ibrahima Sagna vous appelle à des concertations, est-ce que vous allez y répondre? Je parle de la commission cellulaire. Mais naturellement, ils vont répondre à cette convocation du président Famara. Il n'y a pas de problème en termes de lien entre la commission politique, qui est une commission, je le rappelle une fois, du dialogue national. Il n'y a pas un problème à ce niveau. Mais c'est juste dans l'encadrement des décisions prises au niveau de la commission politique qu'une mise en garde a été faite. Et c'était pour simplement rappeler au président ses engagements, rappeler à tous les acteurs politiques les engagements qu'ils avaient pris suite à la lettre, à la correspondance que l'opposition avait adressée aux autorités. Plusieurs partis de l'opposition ne semblent être intéressés que par des questions politiques, parce qu'au-delà des concertations liées aux questions électorales et sur le processus et tout, on a des questions économiques, sociales, le dialogue national. Vous avez fait l'option de ne pas prendre part aux autres commissions. Maintenant, aujourd'hui, on assiste à des situations qui interpellent la population et beaucoup s'attendent à voir l'opposition, en tout cas des partis comme Réumi, prendre position par rapport à ces questions. On a les violences qui ont été faites aux femmes, les différents décès notés durant l'année 2019, on a la hausse du prix de l'électricité, mais sur toutes ces questions-là, on n'entend pas Réumi, alors que pour les questions politiques, vous êtes tout le temps présent. Je ne sais pas si vous suivez l'actualité, je me pose cette question. Le Réumi se prononce sur toutes les questions d'actualité. La hausse du prix de l'électricité, vous nous avez entendu, les différents responsables, moi-même et d'autres, se prononcer sur cette question. Vous avez entendu le président Idrissa Seck bien avant même que cette hausse ne soit effective lors de la campagne électorale dire, et le premier jour c'était à Thiès. La campagne c'est loin, nous parlons des faits récents. Que si le président Macky Sall est élu, les prix donc, de denrées de façon particulière et les prix de façon générale vont augmenter et ça n'a pas du tout raté. Vous savez, il s'agit actuellement pour le président de la République Macky Sall de se rappeler de ses engagements. Le 31 décembre 2016,
lors de son discours à la nation. Il avait dit aux Sénégalais qu'il allait réduire les prix de l'électricité de 10%. 3 ans après, le 31 décembre 2019, devant tous les Sénégalais, il dit que la hausse ne sera que de 6%. Et qu'il n'y a qu'une partie qui est concernée par une certaine tranche sociale qui sera aujourd'hui affectée. Et vous tous, vous avez vos factures d'électricité, vous voyez que cette hausse, elle est effective et elle concerne tous les Sénégalais. C'est lui qui est aujourd'hui élu président de la République, c'est lui qui doit apporter des réponses satisfaisantes à ces différents problèmes. Nous, en tant qu'opposition, on est là pour porter la voix du peuple, ce qu'on fait tous les jours, ce que je suis encore en train de faire devant vous et devant les Sénégalais. Mais ce qui étonne justement... On est là pour porter la voix du peuple et dire ce qui ne marche pas et l'interpeller pour vous êtes dans votre rôle parce que vous êtes de l'opposition. Mais ce qui étonne un peu les Sénégalais, c'est le mutisme de votre leader Idrissa Seck, qui est à la limite devenu assourdissant. On l'a accusé de dealer avec Macky Sall pour devenir le chef de l'opposition avec la rondelette somme de 2 milliards. Il n'a jamais répondu. Récemment, on a parlé qu'Idrissa Seck va devenir le dauphin politique du président Macky Sall. On n'entend toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Idrissa Seck a décidé de se taire? Permettez-moi tout d'abord de préciser avec force que le président Idrissa Seck n'a été ni hier, ni aujourd'hui et ne sera ni demain dans un projet de dévolution antidémocratique du pouvoir. Ça fait 31 ans qu'il est sur la scène politique. Ça fait 31 ans qu'il s'est engagé pour la défense des intérêts des Sénégalais, surtout la défense de leur pouvoir et prérogatives consacrées par la Constitution. Il n'est intéressé que par les responsabilités venant directement du peuple souverain qu'il a placé deuxième lors de la dernière compétition électorale. Il n'est pas dans des deals et il ne sera jamais dans des deals. Il ne peut pas avoir choisi d'être dans l'opposition alors qu'il avait un autre choix. Quand le gouvernement, le régime Diouf était là, ils avaient besoin de lui. Il a préféré rester dans l'opposition. Quand le régime de Wade était là, après 4 ans, ils avaient encore besoin de lui. Il a préféré rester dans l'opposition. Quand le président Macky Sall est arrivé, il a fait 1 an avec lui. Il a préféré rester dans l'opposition alors qu'il avait le choix de rester avec ces derniers et de s'occuper de ses privilèges, oubliant les intérêts des populations. Mais il a préféré se retirer et être du côté des populations. Quelqu'un ne peut pas faire ce choix et qu'aujourd'hui, on lui dise qu'il est en train de dealer à travers un processus, à travers une voie impossible qui ne peut donner à personne le pouvoir. Ensuite, je l'ai rappelé tout à l'heure, quand le 24 février des élections ont été organisées, tous les Sénégalais étaient convaincus qu'il était au deuxième tour, l'attendaient dans la rue, mais il a préféré la paix au pouvoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas omnibulé par le pouvoir et il ne fera jamais de compromis sur le dos des Sénégalais, encore moins de deal avec qui que ce soit pour une dévolution antidémocratique du pouvoir. Il faut être extrêmement clair sur cette question. Et sur son mutisme? Son mutisme, il n'y a pas de mutisme. Vous savez, un homme politique de cette trempe, il faut lui accepter sa connaissance des camps politiques. Il ne s'agit pas de parler pour se faire entendre. Donc c'est une stratégie. Mais il s'agit à chaque fois que c'est nécessaire de parler pour que les choses puissent évoluer. Mais un parti également, c'est une organisation qui est portée par plusieurs responsables. Il a fait confiance à d'autres qui sont dans ce parti, dont moi. Et à chaque fois de besoin, et à chaque fois qu'il s'agira de parler du pays, il peut choisir quelqu'un pour parler du pays. Mais lui, il reste suffisamment concentré, il reste suffisamment aujourd'hui préoccupé par ces difficultés que vivent nos compatriotes et liées au manque de vision du chef de l'État. En tout cas, lui, il a décidé de se taire au moment où son parti est devenu léthargique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un des vôtres. Yankoba s'est dit, pour ne pas le nommer, il a dit dans la presse que vous, le vice-président, vous ne faites rien pour que le parti puisse vivre. Vous êtes plutôt préoccupé par votre promotion personnelle. Vraiment, sur cette question, je ne vais pas répondre. C'est la seule personne. Il ne dit rien consent. C'est la seule personne qui m'attaque depuis 3 ans dans ce parti. Et c'est un frère pour qui j'ai beaucoup de respect. Je lui pardonne ses attaques d'hier, je lui pardonne ses attaques d'aujourd'hui et je lui pardonne ses attaques de demain. Vraiment, mon engagement politique en tant que polytechnicien ne peut être réduit dans des querelles de personnes. Et pour le fonctionnement du parti? Je préfère réserver mon engagement politique
pour la démocratie, pour les grandes querelles, pour le développement. Le parti n'est pas en léthargie. Vous avez quand même connu beaucoup de débats. Vous savez, dernièrement, on a fait un séminaire extraordinaire à Thiès, organisé par Yankoba Diattara, un séminaire qui a regroupé l'essentiel des coordonnateurs au niveau du Sénégal et au niveau de la diaspora, mais également tous les membres du SN. Avant lui, vous avez entendu les jeunes avec Mori Gueye et Penandao organiser justement dans un hôtel de la place un séminaire des jeunes. Vous voyez le secrétaire national chargé de la massification que j'accompagne dans ses tournées au niveau du sud et prochainement on le fera au niveau de l'est, dans les régions de Tambacounda, notamment de Kédougou et un peu vers le sud, dans la région de Kolda. Donc un parti qui est en mouvement. Dites-moi, un seul parti qui, dans un contexte d'après-élection présidentielle, se déploie autant. Il n'y en a pas. Il y a 320 partis dans ce Sénégal. Dites-moi un parti qui, après 6 mois de la présidentielle, a fait autant d'activités, qui, après 1 an de la présidentielle, a fait autant d'activités, l'amenant même à organiser un séminaire international qui a réuni tous ses responsables. Donc il n'y a pas de léthargie. Les SN ont des prérogatives, ont également leur feuille de route. Ceux qui ont des portefeuilles sont en train de dérouler cela et ils reçoivent l'accompagnement du président, mon accompagnement et l'accompagnement de tous les autres responsables. Mais maintenant, ce qui est le plus fondamental, c'est de faire en sorte qu'ensemble, d'être un rassembleur pour qu'on puisse aujourd'hui... Vous ne pouvez pas être le vice-président du parti et avoir un élément du parti qui conteste votre gestion et que vous ne puissiez pas l'appeler et que vous discutiez des problèmes qui l'interpellent. Non, je l'ai appelé, on va discuter, il va me dire ses préoccupations, mais je vous dis, franchement, je ne m'arrêterai pas sur là. J'ai beaucoup de respect et d'estime pour lui et je lui pardonne toutes ces attaques. C'est le seul qui, depuis 3 ans, dans ce parti m'attaque et je lui pardonne toutes ces attaques-là. C'est pas pourquoi on n'a pas entendu parce que tout simplement, il faut respecter les gens dans leur opinion, mais surtout savoir ce qui motive ton engagement et je le dis encore une fois. Le président Idrissa Seck le dit le plus souvent, quand on s'engage en politique, c'est pour les grandes querelles, pour la démocratie, les grandes querelles pour le développement. Et je le suis dans ça. Je suis dans ça et beaucoup d'autres responsables ne sont que dans ça. Pourquoi on a le président Idrissa Seck en ce moment? Il est là à Dakar. En très bonne santé. Et pourquoi on n'a pas entendu sur le très bonne santé, il est là profondément préoccupés par les difficultés de nos compatriotes. C'est la même chose pour tous les autres leaders de la grande alliance, que ce soit le président. Est-ce qu'il est en train de suivre l'actualité, Idrissa Seck? Est-ce qu'il est en train de suivre l'actualité? On ne l'a pas entendu sur la problématique du supposé 3e mandat du président Macky Sall, qui fait quand même débat. Ce n'est pas un débat. Pourquoi? Vous en faites un débat, mais ce n'est pas un débat. Pourquoi? Le président Macky Sall lui-même vous a dit qu'il a introduit le 2e alinéa pour ne pas être un candidat en 2024. Lui-même l'a dit, les archives sont là, les vidéos sont disponibles, vous pouvez les sauter. Ce n'est pas un débat, il ne peut pas être avec nous. En 2011, dans l'opposition, en bataille contre le 3e mandat que son prédécesseur voulait. Et 12 ans après, vouloir répéter la même chose alors qu'il a suivi toutes les violences que ça a créées dans ce pays-là. Il a suivi avec nous le chaos que ça a failli entraîner pour notre peuple qui nous est si cher. Donc il ne peut pas être dans une optique d'un 3e mandat. Donc ce n'est pas un débat. Mais il n'a pas mis fin à ce débat lors de son discours de Nouvel An, quand Babacar Fall lui a demandé si oui ou non vous allez prétendre à un 3e mandat. Il a dit je ne dirai ni oui ni non parce que. Il a donné des explications. Mais il a expliqué, je ne vais pas commenter ses explications. Ce qui est attendu de lui, ce n'est pas le fait qu'il veuille faire un 3e mandat ou pas. Ce qui est attendu de lui, c'est sa vision. Qu'il sorte le Sénégal des 0,3% de la superficie du Sénégal, à savoir la région de Dakar. Qu'il étend le Sénégal sur les 195 500 km² qui restent. Qu'il essaie de régler les problèmes au niveau de la santé, de l'éducation, au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau également du monde rural. Qu'il essaie de régler l'inéquité qui existe entre les fins fonds de notre campagne et les confins de notre cité. C'est ça qui est attendu de lui. Mais un mandat de plus ou un mandat de moins, l'explication qu'il en a donnée, je me réserve
de faire un commentaire, mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas un débat au niveau de Rewmi, ce n'est pas un débat au niveau de la Grande Alliance, ce n'est pas un débat au niveau du Front National de Résistance, parce que lui-même l'a déjà dit, qu'il ne peut pas faire un troisième mandat. La Constitution est claire à ce niveau, et même au-delà du droit. C'est une question de morale, une question de respect de ses engagements, une question de respect de la parole donnée. Donc ce n'est pas un sujet. J'en reviens au président Idrissa Seck. Vous avez dit qu'il est là, dans le pays. Que prépare-t-il alors? Parce qu'il a choisi de rester dans son coin et de ne pas être au devant de la scène. En tout cas, pour ce qui concerne les médias, que prépare-t-il en ce moment? Il prépare, comme ça a toujours été le cas, les meilleures réponses aux différentes préoccupations de nos compatriotes, qu'ils soient de l'intérieur du pays, qu'ils soient de l'extérieur du pays. Faire en sorte que notre pays soit le meilleur pays, qu'il soit mieux positionné que n'importe quel autre pays au niveau de la sous-région, de la région et du monde. Faire en sorte que chaque Sénégalais puisse continuer à être fier du Sénégalais qu'il est, à travers le produit qu'il sera demain capable de compétir avec n'importe quel autre pays. Doit-on s'attendre à ce qu'il se coalise avec d'autres responsables de l'opposition? Je parle des ténors. Mais il y a déjà la Grande Alliance qui est mise en place. Depuis tout à l'heure, j'en parle, mais j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. La Grande Alliance constituée des présidents Malick Gakou, du président Pape Diop et beaucoup d'autres grands leaders. Et cette Grande Alliance, je pense à ceux qui ont fait partie de l'élection présidentielle. Il y en a deux candidats dans cette Grande Alliance-là. Il y a le candidat, l'ex-candidat Issa Sall et l'ex-candidat Madické Niang, même si dernièrement il a dit qu'il a arrêté la politique. On a quand même entendu. Donc pour dire qu'il y a cette coalition qui est mise en place, qui s'étend et qui est ouverte à tous les autres leaders de la classe politique pour avoir vraiment le maximum de Sénégalais capables de converger sur un programme le plus large possible, apportant des réponses précises à chaque préoccupation. Moi, je vais vous poser deux petites questions pour terminer. Est-ce que Rewmi, vous soutenez le combat de la plateforme Ñoo Lank Ñoo Bañ, et on a encore vu Abdoulaye Wade en train de recevoir pratiquement tous les leaders politiques, sauf Idrissa Seck. Qu'est-ce qui se passe entre les deux hommes? Il ne se passe rien. C'est des choix, il ne se passe rien entre les deux hommes. C'est des choix politiques que tout un chacun peut faire. Le Rewmi soutient n'importe quel combat mené par n'importe quel citoyen allant dans le sens du renforcement des acquis démocratiques, allant dans le sens également de la prise en charge des préoccupations des Sénégalais, les faire sortir des conditions difficiles dans lesquelles ils se trouvent. Donc le Rewmi soutient Ñoo Lank. D'ailleurs, le président Idrissa Seck, dans la semaine à venir, avec les autres leaders de la Grande Alliance, ils vont recevoir la plateforme Ñoo Lank. Dernièrement, le Front National de Résistance a reçu cette plateforme. Et demain, à la marche, le Front National de Résistance sera naturellement représenté par le coordonnateur Matar Souran et d'autres qui l'accompagneront. Merci. Merci beaucoup à Déthié Fall, le vice-président de Rewmi. Merci également à Binta Diallo. Et à vous qui nous suivez de partout, on se donne rendez-vous demain pour le dernier numéro de la semaine. Excellente soirée sur la TFM.